Oh, t'as vu ce temps de misère? Un temps parfait pour parler de la misère, les gars. La misère sexuelle et affective en France. Viens, on en parle parce que, soyons honnêtes, c'est la première raison pour laquelle les hommes quittent la France. Ils te parlent de fiscalité, de mauvais temps. Bon, aujourd'hui, c'est vrai. Ils te parlent de plein d'arguments. Mais rares sont ceux qui vont te parler de leur misère sexuelle ou misère affective. Alors que bon, quand la caméra est off, perso, on me parle que de ça. Que ce soit pendant mes coachings, que ce soit avec des potes. En général, quand ça parle d'expatriation, le sujet des femmes arrive très très vite. S'il n'arrive pas tout de suite, c'est les femmes. C'est en gros, voilà, en France, je galère pour avoir des femmes. Je vis, en gros, une misère sexuelle, une misère affective. Dans quel pays je peux aller où j'aurai accès aux femmes et une femme ensuite plus traditionnelle pour pouvoir fonder un foyer. Mais ça commence déjà par une misère sexuelle, un besoin sexuel. Et c'est vrai qu'en France, moi je suis en France actuellement, je le vois, c'est flagrant. Ok, il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes en comparaison. Peu de femmes finalement qui sont attirantes. Et on m'en parle, on me dit voilà, France c'est vraiment galère, etc. Pour trouver une femme, pour construire quelque chose, oui. Mais même seulement pour, on va dire, des flirts, des relations pas trop longues, c'est très très difficile. Ok. Et ça c'est quelque chose qui fait aussi fuir les hommes de France, le besoin sexuel et le besoin affectif. Et ça fait pas seulement partir les hommes, ou ça donne pas forcément envie aux hommes de partir, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la société. Ça rend les hommes à cran. Les hommes qui ont des besoins sexuels qui sont pas comblés, c'est des hommes qui seront pas forcément sympas, pas des hommes qui seront heureux, ça se dira sur leur visage, tu vois, qu'ils n'ont pas cette affection, ils n'ont pas ce sexe, tu vois, parce que c'est un besoin qui est programmé dans les hommes, tu vois, c'est l'homme a besoin de sexe, la femme aussi, mais la femme elle est avant tout ici pour procréer, ok, mais c'est ça en fait le rôle de la nature, hein. Tu regardes par exemple tous les animaux sur la planète. Bon, les mâles, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils courent après les femelles et ils veulent du sexe. Et les femelles, elles sont là pour mettre au monde des petits. Voilà, c'est la base, ok? C'est comme ça qu'on existe. Moi, je suis né sur ce pattern. Toi qui me regardes, tu es né comme ça. C'est parce que un homme et une femme se sont accouplés et t'es né de ça, tu vois? C'est le dernier niveau, le niveau le plus dur, tu vois, qui est programmé en nous. Et c'est vrai que si ce besoin qui est essentiel, finalement, comme boire, manger, dormir, se laver, est pas comblé, forcément, ça crée des hommes sous tension. Ça crée aussi une société tendue, une société avec des personnes frustrées. Mais frustrées, pas pour les pointer du doigt, je les comprends, les mecs. C'est-à-dire, ça fait 1 an ou plus que t'as pas eu de relation sexuelle, mais tu pètes un plomb. C'est normal, ok? Bon, par exemple, je suis en campagne française. Pourquoi c'est tenable ici pour moi? Parce que j'ai une femme avec moi et que j'ai pas la misère sexuelle et la misère affective. Tu vois, je vis une très bonne relation, j'ai une femme qui me plaît physiquement, on est très heureux ensemble. Forcément, ça change absolument tout. Moi, si j'étais tout seul ici en campagne, je ferais pas des miracles. En 2025 surtout, tu vois. Donc, c'est comme ça que t'as une société qui devient tendue, des hommes qui sont malheureux, des hommes qui ont plus envie de rien, qui jettent l'éponge. Je dis, ça sert à quoi de bosser? Ça sert à quoi d'avoir de l'ambition? Ça sert à quoi de faire des efforts si j'ai même pas accès aux femmes? Quelle est ma raison de vivre? J'ai même pas accès aux femmes. Ça sert à quoi que je vive? Ça sert à quoi que je fasse des efforts dans cette société? Ça sert à quoi que j'investisse dans cette société si j'ai pas des fondamentaux comme ça? Et effectivement, sur Internet, tu vas trouver des mecs qui vont te parler de tel ou tel pays. Ici, voilà,
pour les femmes, on y a accès sans problème. Effectivement, elles sont pas pareilles, etc. Je vis pas la misère sexuelle, je vis pas la misère affective. Et t'as des mecs comme ça qui regardent ça sur internet et se disent bah écoute, qu'est-ce que je fais en France? Je me casse. Je vais dans ces pays où effectivement j'ai cet accès aux femmes. Et c'est comme ça que des graines poussent. Et c'est comme ça que ces mecs se mettent à chercher des solutions ou se mettent à être démotivés en France, dire de toute façon moi maintenant, à partir de maintenant, j'ai qu'une mission, c'est me barrer. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais je vais me barrer. Et ils vont te dire forcément, parce que si tu dis comme ça, en pleine face, comme moi je suis en train de le faire, tiens, que tu veux te barrer parce que tu veux pas vivre la misère sexuelle et la misère affective, qui sont des besoins durs, des besoins essentiels pour un homme, ça fait pas bonne figure. Ça fait pas bonne figure, tu vois, dans une société, de dire ça de façon brute de décoffrage. Donc ils vont contourner le truc. Ils vont dire ouais, c'est le mauvais temps, c'est l'insécurité, c'est la morosité ambiante, c'est la fiscalité. Et il y a toujours du vrai là-dedans. Mais le vrai du vrai, moi je le sais. Parce que je parle avec des hommes qui veulent quitter la France. J'en ai parlé avec des hommes, j'en ai parlé avec des centaines les années qui ont suivi. Ok? Quand j'étais à fond dans l'expatriation. Ok? Même encore aujourd'hui. C'est des hommes qui cherchent des solutions pour faire au mieux rien qu'en France, pour pouvoir partir à l'étranger pour pas vivre cette misère sexuelle. Et en privé, ils m'en parlent. Ok? Ça fait pas bonne figure d'en parler comme ça publiquement. Mais moi je te le dis, la plus grande raison pour la plupart des hommes de quitter la France, c'est les femmes. Le besoin sexuel et le besoin affectif qui n'est pas comblé. Ils ont envie de se ressentir homme à l'étranger, de pouvoir séduire, tu vois, de pouvoir avoir la galanterie, tu vois, pouvoir être galant, quelque chose ici qui est méprisé. Pouvoir parler à une femme normalement sans se faire jeter comme ça, etc. Alors bien évidemment, il y a des hommes qui abusent, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gros connards, on est bien d'accord. Mais voilà, pouvoir avoir une relation normale, complémentaire avec les femmes. Et bien évidemment, avoir du sexe. Ça fait partie des besoins. Un homme qui n'a pas de sexe, c'est un homme qui n'existe pas, qui vit pas. C'est terrible. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une société comme ça qui est démotivante, où les hommes n'ont pas envie de faire des efforts. Ils disent ça sert à quoi? Que je fasse tous ces efforts, ça sert à quoi? Si mes besoins essentiels ne sont même pas comblés, bien je vais à l'étranger. Alors bien évidemment à l'étranger, tous les pays ne se valent pas. Hein. C'est pas tu sors de France et tout de suite tout change. Non, ça dépend où tu vas, etc. Il faut pas croire non plus que y a aucun effort à faire et que y a pas un minimum à avoir. Ok? Si tu as de la tchatch en France, ça va t'aider à l'étranger. Si tu n'en as pas en France, ce sera toujours possible à l'étranger parce que le contexte est différent, mais ce sera moins facile que quelqu'un qui a la tchatch. Okay? Si tu as de l'argent ou pas, si tu te sens bien dans ta peau ou pas. Okay? Alors bien évidemment, la misère sexuelle contribue au fait que tu te sens mal dans ta peau. Si tu te mets dans un environnement plus sain au niveau des femmes, forcément, automatiquement, ça te refait sentir bien dans ta peau. Mais j'arrive très bien à mettre à la place de ces gars-là, quoi, ok? J'ai un bon ami qui est comme ça. Et qui lui, il a tout pour plaire en fait. Mais le mec, il galère avec les femmes. Il aimerait bien fonder une famille, il n'y arrive pas. Quand il tombe sur une femme, ça va jamais, etc. Et entre-temps, il a des périodes comme ça où il n'y a pas de sexe pendant longtemps. Et moi, je lui dis à chaque fois, mais va à l'étranger. Prends ton billet d'avion, va à l'étranger. Peut-être que là-bas, tu pourras refaire ta vie, ou tu pourras revenir en France avec une femme, ou au moins, tu passes des bonnes vacances là-bas et tu reviens en France rechargé avec la bonne énergie. Puis ensuite, tu bosses sur ton plan si tu as envie de rester ailleurs. Mais ça fait du mal à une société, ça. C'est une société qui ne tourne pas rond. Quand des besoins essentiels ne sont pas comblés, ça tourne pas rond. Les besoins matériels, le bling-bling, on peut s'en passer. Une belle bagnole, tu peux t'en passer pour vivre. Une belle maison, tu peux t'en passer pour vivre. Des beaux habits, je sais pas, un hélicoptère, tu peux t'en passer. C'est du bonus, je dis pas que c'est bien. Mais manger, boire, avoir des relations sexuelles, avoir une vie affective, se sentir aimé, mais toi en échange pouvoir protéger, pour pouvoir être galant, pour pouvoir avoir ton rôle de d'homme. Pareil. Toi, des choses comme ça, c'est des besoins essentiels. Et quand ils sont pas comblés,
dans le luxe relatif qu'est l'Occident, parce qu'on vit quand même dans un relatif confort financier en Occident par rapport à la plupart des pays du monde, et ben dans ce luxe matériel, il y a une misère en fait. Tu comprends? Et ça, à long terme, pour moi, c'est destructeur. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Est-ce que tu ressens ça dans la société? Est-ce que tu sens que dans l'air, il y a une misère sexuelle et affective? Notamment pour les hommes. Pour les femmes, bon, c'est facile, hein. Ça n'a rien à voir. Il y a, je sais pas, sur les applications, il y a peut-être une femme pour 100 mecs. Bon, on n'a pas ce problème-là. Hein. Et dis-moi si tu la vis. Voilà, si tu es sous pseudo, que tu veux pas l'afficher, dis-moi si tu la vis, cette misère sexuelle. Et qu'est-ce que tu penses comme solution? Pour moi, les solutions, elles sont simples. Aller à l'étranger. Et soit rester à l'étranger, si tu te sens bien là-bas, ou que tu peux faire ta vie là-bas, soit revenir en France avec une femme que tu auras rencontrée là-bas. Alors bien évidemment, il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Ou alors, faire 50-50, passer la moitié du temps en France, travailler en France, être près de ta famille en France 50% du temps et 50% du temps à l'étranger. En ayant cet accès aux femmes et éventuellement évoluer ça plus tard vers une relation soit à l'étranger, soit en France. Voilà. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, de façon privée, en tête à tête, tu peux le faire, tu peux réserver ton appel avec moi. En description, tu cliques sur le premier lien et tu réserves. Tu pourras rejoindre également gratuitement mon canal Telegram. Tu recevras mes messages, tu feras partie de mes contacts privés. C'est dans la description, le premier lien. Et partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. C'est un non-dit, et je comprends pourquoi, parce que ça fait pas bonne figure. C'est un non-dit, mais pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, la première raison pour laquelle les hommes s'expatrient, c'est les femmes, la misère sexuelle, la misère affective. Maintenant, ils savent qu'à l'étranger, l'herbe est plus verte à ce niveau-là. Donc, forcément, ça démotive les hommes en France. Ça rend la société tendue. Ça rend les sociétés malheureux. Un homme qui, je vais le dire crûment, un homme qui baisse pas, ça se voit sur sa tête. Ça se voit. Moi, je le vois. Un homme qui n'a pas... Je le vois. Et les femmes aussi. Les femmes, n'oubliez pas qu'elles sont très fortes pour sentir les choses. Elles sont plus douées que nous pour sentir les choses. Une femme qui est en face d'elle, un homme qui baisse pas, elle le sent. Et inconsciemment, ce mec passe pour un loser. Il couche pas, il baisse pas. Donc, il est passé attirant. Tu vois, il y a un truc comme ça... chimique un peu, qui se fait. Alors que non, ça veut rien dire. Mais dans l'inconscient, c'est comme ça. Alors qu'un homme qui a beaucoup de femmes, bah, ironiquement, c'est celui qui attire plus de femmes. Parce que s'il attire beaucoup de femmes, ça veut dire que cet homme est attirant, que ça vaut le coup. Tu vois, dans notre inconscient, c'est comme ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de mettre ton like. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, j'espère que ce temps de misère ne va pas durer. On se croirait en Angleterre. Pas en Angleterre, hein. Au niveau des femmes, c'est terrible aussi. Allez, ciao.